avec du recul et peut-être avoir plusieurs visionnages, l'analyse du premier match, est-ce qu'elle a la même cachot? Il y a à peu près la même cachot. Après, effectivement, avec plus de hauteur, c'est-à-dire avec la caméra qui est en tribune, tu vois un peu mieux les choses. Je trouve qu'on a, nous comme eux, même si ça reste un premier match de championnat, on a eu du déchet quand même technique sur des choses qui sont fortement réalisables, connaissant aussi le groupe et puis les conditions qui étaient quand même idéales avec la pelouse, etc. Mais je reste à peu près sur la même lecture que j'avais après le match. Donc du positif et on a su faire le dos rond au moment où on était un peu moins bien, je pense aussi physiquement, parce qu'il ne faut pas oublier que sur ce match-là, beaucoup d'entre eux ont fait pour la première fois 90 minutes, sachant qu'à la fin de la prépa, un seul joueur a fait 90 minutes, c'était Lucas Lavallée, le gardien de but à Montpellier. Donc tout n'était pas parfait, mais ça reste quand même un nul mérité et de manière générale une bonne prestation. C'est une bonne surprise ou c'est quand même conforme à ce que vous attendiez? C'est une bonne surprise, oui et non, parce que c'est une bonne surprise dans le sens où on s'est dit que Valenciennes, où tout le monde a proclamé que Valenciennes allait jouer le haut du tableau. Chose que je peux croire aussi, parce qu'aujourd'hui, ils avaient des absents tout comme nous. Donc on aurait pu jouer petit bras ou avoir un peu plus de crainte. On ne l'a pas eu. Et je pense que pour le coup, le match à Montpellier a été aussi très positif dans notre prépa pour se préparer à avoir une adversité sur le papier hiérarchiquement supérieure à nous. Après, je trouve moi je suis satisfait en tout cas du recrutement qu'on a fait. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a su être patient, ça nous a permis d'avoir une meilleure lecture des profils et de venir recruter et faire un peu du sur-mesure avec les moyens qui étaient les nôtres. Donc non, je pense que je ne suis pas plus surpris que ça et je suis ambitieux pour notre équipe, donc j'attends encore plus de choses. Et surpris des nombreux compliments qu'ont escorté les joueurs après le match? Alors moi, je ne sais pas ce qui se passait avant. C'est ce qu'on m'a soufflé un peu. Je traîne pas trop moi après sur le terrain, du moins je vais être rarement sur le terrain avant, je vais rarement sur le terrain après. Parce que j'ai été assez sur le terrain en tant que joueur et peut-être même trop longtemps peut-être pour certains spectateurs. Mais oui, apparemment les supporters ont plutôt apprécié, accepté les recrues. Pour certaines des personnes présentes au stade, ils ont bien aimé ce qu'ils ont vu et ils ont adopté les joueurs. Maintenant, ça reste du football. Ça se trouve, samedi, on sortira sous les huées du moins vendredi, on sortira sous les huées du stade. J'en sais rien, je pense pas, mais... Disons que la frousse, la peur de découvrir un nouveau, ça a été un moteur. Là, du coup, il ne faut pas que les compliments, ça endorme tout le monde. C'est ça. Et dans le sport, en général, le plus dur, c'est de performer dans la durée. Donc là, on aura un autre adversaire qui, pour le coup, eux, vont débuter leur championnat. Donc, il va falloir montrer que nous, on a un match de plus, même si eux, ils ont fait un match amical contre l'Olympique Lyonnais. Et je dirais que, pour répondre à ce que vous disiez, c'est vrai que les supporters peut-être s'attendent à ce qu'on hausse le niveau, même moi, à titre personnel, confirme à minima. Donc c'est une autre pression. Et de toute façon, le football, ce n'est que ça, c'est qu'une remise éternelle en cause et faire mieux que hier, comme dans la vie. Donc c'est le challenge de ce week-end. Non, pas de souci. Cette hausse de niveau dont tu parlais du déchet technique sur la première rencontre. Qu'est-ce que tu attends de plus? Qu'est-ce que les joueurs doivent montrer peut-être Il y a aussi le réalisme, pour le coup. J'ai quand même cette action de Yanis Verdier, là, le centre en deuxième mi-temps, pour Emre Ahmed qui fait une grosse différence à la course. Et c'est encore plus impressionnant pour le coup à la vidéo. Et je pense que, connaissant la qualité d'Yanis, en plus c'était
c'est des phases où on les avait déjà observées en match de prépa. On avait beaucoup discuté à la vidéo, on l'avait mis en place aussi sur les spécifiques. Donc celle-ci, je trouve que c'est... Finalement, il n'y a pas eu de frappe, mais c'était l'action pour moi la plus criarde pour éventuellement ouvrir le score, même si on en a eu en première mi-temps. Mais je pense que oui, dans nos temps forts, on n'a pas su ouvrir la marque. Et on sait que dans tous les matchs, et surtout en national, quand tu ouvres le score, je ne te dis pas que le travail est à moitié fait, mais effectivement, ça te demande à l'autre équipe éventuellement de se découvrir. Et je pense qu'on a aussi les hommes pour éventuellement, comme en deuxième partie de match, attaquer les espaces profonds et jouer plutôt sur des attaques dans la verticalité. Je reviens sur le terme de pression que vous avez vous-même employé. C'est vrai qu'on attend un peu plus ce coup-ci, c'est-à-dire que la première impression est plutôt bonne du premier match. L'adversaire est supposé un peu moins fort, en tout cas n'a pas forcément l'ambition de monter, et puis en plus il n'a pas fait de compétition. Donc là il y a presque une victoire qui est attendue, donc ça se gère peut-être différemment. Après, la semaine dernière, on a essayé d'aller chercher la victoire et je dirais que quand on rentre sur le terrain, on essaye tout le temps d'aller chercher la victoire en compétition. Maintenant, Bourg, ça reste quand même une équipe qui, l'année dernière, fait 5e, qui est étiquetée meilleure défense ou une des meilleures défenses du championnat. Sur les infos que j'ai, ils sont repartis sur le même système. Ils ont des hommes importants sur l'aspect défensif qui sont restés. Donc aujourd'hui, on va affronter une autre équipe qui est, de ce qu'on m'en a dit aussi, très performante sur les transitions, qui peut être amenée à accepter, entre guillemets, de laisser la possession à l'équipe adverse pour contrer. Entre guillemets, une équipe qui joue un football qu'on voit très souvent en national. C'est l'archétype national. Exactement. Et donc, sur le papier, potentiellement, on va se dire, oui, c'est vrai que Valenciennes, avec leurs joueurs de renom, leur passif, leur budget, alors que Bourg-en-Bresse, etc. Sauf que ça reste un match différent, une autre opposition. Et voilà, ça va nous permettre aussi de nous tester face à une équipe différente, dans un autre système aussi, avec d'autres principes de jeu. Et j'aimerais qu'on... Comment ? C'est quoi leur schéma tactique ? Ils jouent en 5-3-2, en fermant beaucoup l'axe et ils misent beaucoup quand même sur les transitions, sur les attaques rapides. Donc ils défendent déjà à 5. Est-ce qu'ils vont aller chercher haut ? Je ne pense pas que ça soit trop le genre de la maison. Donc voilà, il va falloir plutôt créer les espaces, attaquer les espaces même s'ils sont plus restreints que ceux qui pouvaient être la semaine dernière. Donc non, c'est effectivement, il faut pas, du moins moi c'est un peu le discours que j'ai eu aux garçons, c'est pas un adversaire plus faible. En tout cas, aujourd'hui on ne peut pas l'analyser. Et peut-être qu'ils se font la même version que vous-même du match précédent, en se disant Châteauroux, c'est pas trop mal, c'est bien, il y a des idées ou autres. Donc ils vont peut-être arriver en se disant ok, on remonte un peu le curseur là, ou du moins c'est peut-être pas l'équipe construite de briques et de broc que certains ont pu croire de loin peut-être. La semaine dernière, s'il y a un petit bémol, c'est la fin de match où on a eu l'impression, vous allez confirmer ou pas, que physiquement ça devenait compliqué. Est-ce que ça s'est retravaillé dans la semaine ou... Ouais, ça fait toujours une semaine d'entraînement supplémentaire. Comme je le disais, hein, on a des garçons qui ont fait pour la première fois leurs 90 minutes. Hakim Djara, comme je l'ai dit, qui rentre et qui arrive 3 semaines après tout le monde. Donc lui, concrètement, il était à la fin de sa 3e semaine de prépa. Donc c'est aussi pour ça que j'avais essayé d'anticiper en faisant un banc plus ou moins équilibré avec des défenseurs, des milieux de terrain et des offensifs pour pallier éventuellement. Et je dirais que j'ai bien fait de le faire comme ça parce que voilà, je ne l'avais pas anticipé que Brahima Magassa allait choper des crampes.
et ce dès la 60e minute, parce que je l'ai sorti 20 bonnes minutes après. Mais voilà, du moins on est obligé de s'adapter, parce que notre mercato était comme ça. Maintenant, je pense qu'on aurait pu aussi quand même faire mieux en deuxième mi-temps. Et voilà, mais ça montre aussi quand même un certain trait de caractère, ils n'ont pas lâché, et ça fait partie aussi d'une compétence qu'il faut avoir dans le championnat et quand on est footballeur. Donc, je les ai d'ailleurs félicités, même si c'était une fin un peu plus à l'arraché. Est-ce que ça les a mis en confiance? Est-ce que l'état d'esprit un peu... On n'en a pas parlé, parce que moi, j'ai jamais eu un discours fataliste ou minimaliste par rapport au championnat. Donc je voyais pas l'idée, du moins je voyais pas l'intérêt d'en reparler avec eux en disant bah vous voyez les garçons. Maintenant je pense qu'inconsciemment peut-être qu'entre eux ils se l'ont dit. Parce qu'il y a quand même des joueurs comme Anis El Riti ou autres qui connaissent quand même ce championnat, qu'on ont vu d'autres équipes. Ils ont même été des fois dans des groupes qui ont joué les montées, qui sont montés. Donc ils ont une expérience que certains joueurs n'avaient pas. Peut-être qu'ils ont eu cette discussion-là. Toujours est-il, moi, je n'ai pas eu ce discours-là parce que d'une part, je ne voulais pas jouer petit bras et je pense je ne vois pas plus petit qu'une équipe du championnat. Est-ce qu'Anis sera dans le 11 ou dans le groupe comme la semaine dernière? Anis, lui aussi, il a un âge un peu plus avancé que les autres, à 36 ans. Il a arrêté la saison assez tôt au mois de mai. Il nous a rejoint assez tôt, je dirais, dans la prépa, mais tu te remets un peu moins vite en condition quand tu as 36 ans que quand tu as 20 ans. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un professionnel et logeant ici et lui aussi, je sais aussi que le soir, il bénéficie et il se motive à aller refaire des séances en salle de musculation, un peu tapis dans l'ombre et ça montre tout son professionnalisme. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait une bonne semaine. Il fait partie des hésitations aussi, parce que je ne suis pas tout le temps un coach qui part du principe qu'une équipe qui gagne ne change pas. Ça ne veut pas dire que je vais la changer, ça ne veut pas dire que je la changerai. Enfin, il était dans le groupe, pas, mais comment? Il était dans le groupe. Il était dans le groupe, et oui, il était dans le groupe qui a gagné. Et puis, il peut dépanner le défenseur central comme jouer latéral aussi. Il y a une tentation vraiment de changer le 11 de départ? Alors, pour moi, c'est des fois, alors, j'oublie pas ce qui s'est fait dans le passé, mais des fois, il y a des caractéristiques d'équipe qui demandent des fois des réajustements. Comme demain, je te donne un exemple, tu joues en Coupe de France contre une équipe de R1, tu peux anticiper potentiellement qu'ils vont être ultra bas et qu'il te faut peut-être mettre un attaquant un peu plus de taille, un peu plus pivot, qui est meilleur sur centre que d'autres joueurs, parce que tu pars du principe que tu vas peut-être avoir beaucoup plus de possession et tu vas amener des centres. Mais après, je pars du principe aussi que c'est pas une obligation de repartir toujours avec le même 11, parce que, et j'espère pour nous, qu'on fera des séries. Tu envoies un message aux autres en disant ça a gagné, bon bah dès le lundi je suis en claquette, c'est ce que je disais la semaine dernière. Non, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc de là à chambouler toute une équipe, non, mais il y a des garçons qui peuvent aussi se révéler. Et puis en plus, comme on le disait, il y a des garçons qui, chaque semaine, eux, ils sont en train de finaliser leur prépa et de montrer concrètement le plein potentiel de plus en plus qu'ils ont en eux. C'est plus facile de changer l'équipe quand même quand il y a une contre-performance que quand il y a un bon résultat. Pas forcément. Après, je dirais que mon rôle, c'est de faire des choix. Quoi qu'il en soit, je serai toujours au coup d'envoi. J'aurai 11 mecs qui seront contents du coach. À la fin, il y en aura un que j'aurais sorti peut-être un peu trop tôt pour lui, donc j'aurais perdu un soldat, donc j'en aurai 10. Et puis tous ceux qui sont en groupe ou qui ont été remplaçants, ils bouderont le coach. Ça fait partie de mon travail. Donc l'idée pour moi, c'est que l'Aberration, elle performe. Et j'assume si demain, je dois sortir des mecs qui ont fait partie de l'équipe qui a gagné ou pas le week-end d'avant. Du moins, je ne suis pas arrêté du tout sur ces idées-là, en tout cas. Par
parmi les choix qui interpellent, on n'en a pas parlé la semaine dernière, c'est celui de ne prendre qu'un seul gardien et de ne pas en avoir sur le banc. Est-ce que vous pouvez expliquer votre état d'esprit? Est-ce que ça sera systématique? Parce qu'apparemment, dans votre historique, c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors, on a un deuxième gardien qui fait l'échauffement, qui nous permet éventuellement que si le numéro 1 ou celui qui débute se blesse à l'échauffement, il y a quelqu'un qui peut le remplacer. Après, la réalité, c'est qu'en prépa, et en plus avec l'intersaison qu'on a passée, et je pense que j'ai bien fait pour le coup d'avoir 5 joueurs de champ sur le banc la semaine dernière, parce que sinon, je n'aurais pas pu faire rentrer, il y aurait obligation d'avoir un joueur qui aurait serré les dents pour finaliser le match. Mais j'aime bien avoir plus d'options sur le banc de joueurs, en prenant un risque. Il y a des stats, des fois, qui ont circulé en disant que c'était une fois tous les 150 matchs ou 200 matchs qu'il y avait soit une exclusion, soit une blessure. Après, je dirais qu'au pire, il faudra faire jouer un joueur et puis ça mettra du spectacle à Gaston Petit. Hein. Est-ce qu'il y a déjà un joueur qui est désigné Non, mais on étudie de temps en temps. En fin de séance, des fois, ils font un peu les fous, je dirais. Même si on essaie de cadrer tout ça, parce qu'on n'a encore pas fini la prépa pour certains, donc il ne faut pas non plus... Mais on regarde un peu. Et je pense qu'il y a des garçons qui ont des prédispositions éventuellement pour le 4e ou 5e gardien dans une hiérarchie au cas où de... J'ai plus les noms en tête. Je sais, non, là, et là pour le coup, j'ai pas le numéro non plus. On en a parlé avec Elliot, l'entraîneur des gardiens, qui lui est quand même expert. Mais il faut, du moins, bien évidemment, il y a la taille qui rentre en compte, mais il y a aussi des garçons, il ne faut pas avoir d'appréhension, parce que quand tu es gardien de but, voilà. Et je pense qu'on a quelques garçons qui ont un peu ce tempérament de se dire, s'il faut que j'y aille, j'y vais, puis j'irai avec mon caractère, et puis on sera assez indulgent, je dirais, peut-être sur la technique, mais en tout cas, j'espère que ça ne nous arrivera pas. Vendredi, là, c'est pas la panique. C'est un choix. Avant le match, c'est désigné ou pas? Non. Ça peut être le volontaire, le joueur. Non, je pense que ça sera nous, là, pour le coup, qui validerons. Mais non, il n'y a pas besoin de... Ça sera un remplaçant. Pas obligé. Ça m'est arrivé l'année dernière. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé l'année dernière. Voilà, donc, et on a eu une énorme baraka où on a subi énormément de... Et il y a toujours un pied, un poteau. Et, Bon, bah, si il restait combien de temps? et on est sorti sur les ovations Ça a créé du lien pour le coup. Il restait combien de temps? 25 minutes il restait. 150 matchs, c'est bon pour cette année alors. Oui, c'est bon. Après, la stat ne dit pas si c'est vis-à-vis du coach ou vis-à-vis du club, je ne sais pas. Et c'était à quel poste? C'était un milieu de terrain qui était allé. Qui était sur le terrain? Ouais. Ça fera du spectacle, ça. Tu vas nous porter l'œil. Ouais. Je pose des questions. Voilà. Bien. C'est tout bon? Allez, merci.